Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astro du 1er au 15 avril. J'espère que vous allez tous très bien. Alors ces guidances, elles ont pour but de compléter la guidance générale ainsi que la guidance sentimentale qui sont déjà partagées pour chaque signe. Je rappelle que chaque mois, je partage donc 2 vidéos. Une générale et une sentimentale pour chaque signe astrologique. Et ensuite, vous avez donc le tirage par quinzaine, 1er au 15, 15 au 30, 31, en fonction des mois. Et je vous prépare une playlist. Donc, vous pouvez retrouver à chaque fois la playlist d'avril, la playlist de mars, etc. Où ça va regrouper toutes les vidéos. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour vous de retrouver votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez compléter les informations de votre solaire. Vous pouvez également écouter pour une personne de votre cœur, bien évidemment, mais ça reste optionnel et facultatif. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir vos messages pour ce mois d'avril. Donc là, on vous parle de vous libérer d'un poids. C'est comme si vous gardiez en vous une certaine forme de colère, de tristesse, de rancœur, peut-être de culpabilité, que vous vous rongiez les sangs, que vous étiez dans une sorte d'enfermement, donc ça vous mine, ça vous ronge. Il faut vous libérer de ça, d'un poids, de quelque chose qui en vous vous draine. Donc soit dans un sens, soit dans un autre, c'est-à-dire que vous pouvez en vouloir à quelqu'un de ce qui a pu se passer, ou au contraire, vous vous en voulez, il y a des regrets, il y a des remords, de culpabilité, colère, tristesse. Vous avez besoin de poser tout ça, en fait. Il est temps de poser tout ça sur le côté et de respirer. Vous n'avez pas besoin, parce qu'on sent que c'est lourd. Ça peut parler d'une réconciliation, d'une amélioration. On va voir comment ça résonne avec les autres cartes, comment ça se passe. Là, on nous parle de courage. D'avoir le courage d'écouter son cœur. D'avoir le courage de faire ce qu'on a envie. De s'écouter vraiment. De se sentir libre d'agir en fonction de soi uniquement. Sans penser est-ce que ça va plaire, est-ce que on va me juger, etc. Non, c'est vraiment agir pour soi. Et on voit que ça demande du courage. Donc, peut-être que vous n'osez pas, justement, prendre une décision. Et pourtant, pour vous, ça vous appelle. Ça vous invite à faire des choix du cœur. À redonner un espèce de mouvement dans votre vie, un espèce de dynamisme qui soit porté par les envies et non pas par les obligations. Comme si jusqu'à présent vous étiez dans une énergie où vous faites les choses parce qu'il faut les faire. Et du coup, c'est pas forcément toujours très agréable, c'est routinier, c'est lassant. Et là, ça manque de, vous voyez, ça manque de motivation, ça manque de joie, de plaisir. Il faut aussi vous reconnecter à des choses qui vous font du bien. Et faire les choses parce que vous en avez réellement envie et pas parce qu'il faut les faire. Même si on est bien d'accord, il y a certaines choses sur lesquelles on ne peut pas couper. Là, je pensais par exemple aux tâches ménagères, effectivement. Mais vous voyez, quand on les fait en musique, par exemple, tout de suite, ça passe mieux. Ou en écoutant un podcast. Voilà, c'est un exemple tout bête, mais c'est l'idée vraiment de se remettre à des choses qui font du bien. Mais avant tout, s'écouter. Être porté par... redonner un petit peu un élan comme ça de plaisir à la vie. Avoir plaisir à reprendre des activités, par exemple, à se remettre en route, à se remettre au sport, à se remettre à bouger dans sa vie de manière générale. Ou avoir le courage de s'émanciper du regard des autres dans ce qu'on a envie de faire. Faire les choses pour soi. Le cadeau, l'opportunité, la bénédiction, la récompense. Donc on a une belle opportunité ici, une belle surprise qui vient pour vous. Ça peut être aussi l'idée que vous méritez ce cadeau. Vous méritez de vous faire un cadeau, de vous gâter un petit peu. Êtes-vous un petit peu trop dur envers vous-même? C'est possible que cette action-là soit aussi une certaine forme de cadeau pour soi. Faites-vous le cadeau de vous libérer aussi de tout ce poids, que vous méritez mieux. Vous méritez la légèreté, le bonheur, la joie. Alors, message, conseil du tarot. Le monde, c'est s'ouvrir aux autres. C'est
pense que là, on vous invite à conquérir le monde, donc que le monde vous appartient, quelque part, que tout est possible. Donc ne vous limitez pas. Ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous à la communication, au voyage, à la vie, au plaisir, etc. Que vous pouvez aussi vous connecter à des personnes qui sont comme vous, qui ont les mêmes envies, les mêmes désirs. C'est comme si là, je vous sentais entouré des nouvelles personnes qui vont d'ailleurs peut-être vous apporter du coup plus des bons conseils. Vous allez vous sentir un peu moins seul. Voilà, c'est ce que je comprends, un petit peu moins seul. Donc il y aura des rencontres. Je sens qu'il y aura des rencontres intéressantes, motivantes, inspirantes. Ça vous invite aussi à vous ouvrir au champ des possibles. Le monde vous appartient, il peut y avoir un voyage, mais aussi l'idée que il est temps de clôturer un chapitre et de commencer une nouvelle page. Vous voyez, il est temps d'enterrer quelque chose pour... ça peut être un objectif atteint. Le 7 d'épée, ici, vous invite, je pense, à changer votre point de vue, à aller à l'essentiel, à pas vous perdre. C'est aussi une carte qui vous dit il faut parfois garder certaines choses pour soi. Donc peut-être qu'il y a un juste milieu au niveau relationnel entre ce que vous pouvez partager et ce que vous gardez pour vous aussi. Autre message avec le 7 d'épée, c'est que il faut avoir le courage d'être soi. Donc là, le courage d'être soi, ça peut être par rapport à d'autres personnes. Donc il y a une sincérité à avoir. C'est-à-dire que là, cette personne, elle peut parfois, au regard des autres, paraître pour une autre. C'est-à-dire, c'est pas forcément dans le sens de j'ai envie de manipuler les gens, pas du tout. C'est que vous pouvez donner une fausse image de vous. Vous pouvez par exemple paraître bien et en fait avoir énormément de tumulte intérieur. Vous pouvez aussi être quelqu'un qui prend beaucoup pour les autres et qui en fait et s'oublie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment être authentique. Donc il y a une authenticité aussi qu'on vous demande d'avoir et qui rejoint d'ailleurs ce chevalier courageux, c'est avoir le courage d'être soi, de se montrer tel que l'on est, de savoir poser peut-être des limites parfois aussi au monde extérieur et de savoir s'écouter et partir de quelque chose pour vivre ce qu'on a réellement envie de faire et non pas faire semblant de faire les choses. S'écouter et se faire le cadeau de suivre sa voie, d'être authentique avec soi et avec les autres. Parce qu'à force d'être dans cette énergie-là qu'on masque, on se masque, on n'est pas réellement soi, ça crée de la souffrance, de la frustration. On finit par se trahir quelque part soi-même. Alors, dans le matériel, dans le relationnel, alors, on a la justice et le cocon. Il va y avoir ici quelque chose qui se règle au niveau de la maison. Déjà, premièrement. Alors, ça peut être quelque chose qui se règle de manière juridique, administrative, au niveau du foyer, de l'héritage, de la maison, mais aussi ça vient aussi toucher à votre structure. Donc, tout ce qui va être administratif et juridique va être favorisé. Il y a aussi la notion de rééquilibrer les choses. Donc peut-être que vous avez aussi une décision à prendre, importante. Bien réfléchir, analyser les faits et prendre une décision ferme, définitive, par rapport à une situation. Parce que là, c'est comme s'il y avait de l'instabilité et que finalement, il fallait trancher, il fallait se positionner dans une situation matérielle. Ouais, il faut régler une situation. Voilà. Clairement, il y a une situation qui se règle d'un point de vue financier, administratif, ou ça peut être en lien, effectivement, comme on l'a vu avec le foyer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui vous pèse, que vous allez régler.
Soit soit il y a quelque chose qui se passe d'un point de vue très concret, qui est officiel, administratif, soit il y a quelque chose ici que vous décidez. Vous décidez de prendre les choses en main. Alors au niveau personnel, c'est très beau. C'est très très beau. Ici, on partage avec les autres. Hein, il y a de la joie, il y a des retrouvailles, il y a des festivités. Il y a l'idée avec le soleil de profiter de l'instant présent. Donc, peut-être que vous étiez dans une situation difficile et dans ce cas, on vous dit que les choses vont s'arranger avec le soleil. Surtout qu'ici, on a cette idée de progrès. Donc, on a des projets qui sont en train de se mettre en place. On a l'idée de bonheur, de joie, d'éclaircissement. Ça nous parle aussi de vérité. Donc, il peut y avoir quelque chose qui soit annoncé, qui soit compris, qui soit annoncé, qui vous apporte une grande satisfaction. Là, on retrouve la maison. Donc, ça peut être en rapport avec de l'argent et la maison. Donc, une vente de maison, trouver un logement, c'est aussi la sécurité. C'est-à-dire que là, le cadeau, c'est-à-dire que vous avez une réalisation personnelle. Il y a de la joie. Les choses sont en train de progresser dans votre vie personnelle et vous retrouvez de la joie. Ici, on a l'attrape-rêve qui est une invitation, une bonne nouvelle, un cadeau de la vie, effectivement, qui vous apporte beaucoup de joie. Quelque chose que l'on fête. Ça peut être en lien avec une autre personne. Hein. Habituellement, on a 2 enfants sur la carte du soleil, donc ça peut être en lien avec les enfants, ça peut être l'idée d'un bonheur retrouvé, d'une stabilité retrouvée, qu'elle soit financière ou relationnelle. En tout cas, voilà, beaucoup de joie ici, de bonnes nouvelles, des retrouvailles sur le plan personnel. On termine avec un petit message. Je suis volontaire, je vais de l'avant. J'ose commencer une nouvelle action. Je fais mon possible pour enclencher une première étape. Je prends une initiative. À vous de jouer. À vous d'être courageux et de faire le premier pas. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite.